Alors les amis, connectez-vous. On va que témoigner. Maintenant là, tous les gens là qui ont eu le visa là, ceux que je n'avais pas le temps pour qu'ils témoignent. Maintenant, je vais aller vers chacun d'eux pour que eux ils témoignent. Parce que vous aimez les témoignages. On va sauf que maintenant témoigner. C'est ça dont il est question. Je vous dis encore, tous les gens, même les anciens, qu'ils avaient eu le visa, ils m'ont dit, ouais tonton, trouve le temps aussi, je veux la vidéo. Comme vous aimez le témoignage, on va que sauf que témoigner. Donc ne vous inquiétez pas. Tous les gens, ne vous inquiétez pas. On va que témoigner. On va que sauf témoigner. Bon, attendez, je mets mon micro. Après, je m'en vais prendre ceux dont je suis venu chercher. J'ai dit qu'on va que témoigner. Vous avez dit que c'est l'aéroport de où là? Voilà. Les amis, toutes les personnes là, les étudiants qui étaient arrivés, que je n'ai pas pu chercher, ces enfants qui ont dit, ouais tonton, trouve un temps aussi, je vais aussi faire mon témoignage, ça sera le feu. Je vais venir. Parce qu'ils aiment le témoignage. Vous allez maintenant témoigner. Vous allez témoigner. C'est qui comme ça? Oui, allô? Allô, tonton. Bonjour, mon grand, merci. Je prends le train à la gare. Non, on est en voiture. Ouais. Tu voulais qu'on passe vers chez toi? Porte de Halle. Tu voulais quoi? Vous voulez quoi exactement? Dites-moi un peu. Bon, je ne suis pas venu remettre. Donc, du coup, il demandait si on peut passer sur la gare de midi. Non, non. Tu n'as pas compris marcher. Je ne suis pas venu remettre. Oui. Il aimerait savoir si peut-être en partant Ok. on peut passer. Écoute, demain je suis à Bruxelles. Demain je peux venir vers toi si tu veux bien. Si tu veux bien, demain. Demain je viens vers toi. Ok, ça va. J'ai fini avec lui. Les amis, je suis à l'aéroport des Aventaines là. Vous comprenez? Bon, j'étais au téléphone. Avant qu'on va prendre notre invité. Vous saviez, je négligeais les témoignages. Mais je me rends compte que ça a des gros effets. Ça a des grands effets. Les témoignages. Je négligeais, maintenant je ne néglige plus. Tous les étudiants, et je vous ai dit encore, hein, ceux qui témoignent là, c'est une minorité parmi une immense majorité. Maintenant, j'ai donc dit, comme je négligeais dans les témoignages, il y avait certaines personnes qui venaient, je ne venais pas chercher, je disais, ah, ouais, je suis fatigué, ou même parfois quand ils venaient, je venais tard, on les avait déjà pris. Et après, le lendemain, il dit, tonton, voilà mon numéro. Tonton aussi, pardon, viens penser à prendre les photos, à me prendre en vidéo parce que je veux aussi témoigner. Je n'avais pas le temps, je disais non, je vais organiser. Toutes ces personnes-là maintenant, les amis, j'irai vers eux. Ici, c'est la réalité. Et c'est le visa de Max. Hein. Attendez les jours qui viennent là. Demain encore, je suis à Zaventem. Mardi encore, je suis. Vendredi, je suis. Samedi, je suis. Vous comprenez? Parce qu'il y a des guignols là. Je n'ai aucun site internet.
aucun site internet. Vous comprenez? Et quand je viens là, ce n'est pas les guignols. Parce qu'un guignol, quand on dit guignol, ça veut dire c'est quelqu'un qui fait rire. Ce ne sont pas des gens qu'on dit que non, on dit que merci peut-être à quoi consulting ou quoi. Que dit merci pour que les gens viennent. Et les amis, c'est la réalité ici. Voilà. Regardez ce monsieur, qui le connaît? Vous avez déjà entendu parler. Regardez ce monsieur au téléphone. Vous me connaissez déjà. Regardez ce monsieur au téléphone. Vous entendez parler de Martial Fongan. Voilà. Vous entendez parler souvent de Martial Fongan. Le voilà. Le voilà. Le voilà, qui a bien voyagé et que je suis venu chercher. Voilà, regardez bien. On est à quel aéroport ici? Ce n'est pas l'aéroport de Dubaï. Ce n'est pas l'aéroport de Tunisie. Vous comprenez? On est à Zaventem. On est à Zaventem. Aéroport international de la Belgique. Zaventem. Vous comprenez? Voilà. Regardez très bien. Hein? Il y a les tintins là. Vous voyez? On est ici à Zaventem. Et m'a dit encore je serai au même aéroport. Mercredi, l'autre sort plutôt à Charles de Gaulle parce que sa dérogation était déjà pressante. Je lui ai dit, il ne faut pas passer par Zaventem parce que si, avec cette dérogation qu'on t'a donnée, c'est expiré, à Zaventem, ici on peut te bloquer. Mais à Charles de Gaulle, tu dois passer. Donc, m'a dit, je suis sur l'autoroute pour Charles de Gaulle. Et ils vont que témoigner. Ils vont que témoigner. Voilà, c'est le témoignage que vous voulez. On va vous servir le témoignage. Voilà, bon. Je vous faisais un peu visiter l'aéroport. Maintenant, je vais prendre Martial Fongan. Il va dire ce qu'il a dit. Et on va dégager. Voilà, voilà Martial Fongan. Quand vous comprenez, Martial Fongan, c'est un garçon de Bilonga. Bilonga, quartier difficile. Ça veut dire, il n'y a pas que les gens de Bonanjo pour voyager. Je ne lui pose pas. Voilà. Regardez-moi, ne regardez pas encore Martial Fongan. C'est pas possible. Il n'y a pas que les gens de Bonanjo pour voyager en Belgique. Bonanjo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un quartier des tétés, des Mouna tétés. Donc si ton père n'est pas quelqu'un au Cameroun, tu ne vis pas là-bas. Il n'y a pas que les gens de Bonapriso pour voyager. Il n'y a pas que les gens de Bonamoussadi pour voyager. Son papa et mon papa, son papa est un pousseur. Mon papa est un conducteur de transport. Mais je suis là. Je suis là. Son père est un pousseur au marché central. Parce que vous avez honte de le dire. Désormais, il va laisser le pouce. Il va maintenant conduire la voiture que son fils va l'envoyer. C'est ça dont il est question. Chers enfants, il n'y a pas que les enfants de Bonanjo pour voyager pour la Belgique. Pour voyager pour la Belgique. Toi, le pauvre, tu peux faire voyager ton enfant pour la Belgique. Cette procédure ne coûte rien, ça ne demande rien. Contrairement à la bêtise, au mensonge qu'on vous a fait croire. Vous comprenez un peu? Avec moins de 1 million, c'est largement suffisant. Moins de 1 million. Il suffit juste d'avoir la bonne information. Et la bonne information, les amis, c'est le programme vidéo qui n'est pas gratuit, qui coûte 80 €. Bon, ceci étant, on va tourner la caméra. On va donc parler de Martial Fongan. Il est connecté. Quand je dis Martial Fongan, le voilà, il a aussi eu son visa. Vous croyez que tous les gens qui sont avec moi, ils sont, eux-mêmes ils font leur procédure. Le voilà. Son papa est un pousseur. Le mien, c'est un chauffeur de camion. Mais maintenant, si je vais même envoyer la limousine à mon père, je vais envoyer. Voilà, parce que à partir de son pouce, il m'a envoyé en Europe. À partir de son foot, il m'a envoyé en Europe. Rester là-bas en Beng n'est pas le paradis. C'est le paradis ici. Qui t'a dit que ce n'est pas le paradis? Tu vois d'abord même le décor.
tu vois la l'air, il dit que ce n'est pas le paradis. C'est le pauvre parce qu'il n'y a pas moyen de voyager qui dit que ce n'est pas le paradis. Mes amis, ici même l'environnement augmente ton expérience de vie. Tu ne sais pas ça? Mbeng n'est pas le paradis, Mbeng n'est pas le paradis. Ça c'est toi qui dis ça. De pareil, tu n'as même pas moyen de voyager. Mbeng n'est pas le paradis, Mbeng n'est pas... Tu es fou dans ton cerveau. Bon, Macha Fongan, viens saluer les gens. On a même... Hey. Non, non. Salut tous les gens, salut le papa, tout le monde. Tiens, le micro. Ah, il baisse le cache, pas non, baisse le cache, je n'ai pas peur, mon petit. Salut à toute la communauté, les messages de salutations. Arrête le truc. Les messages de salutations. Mets le truc dans la poche. Mais tu as voyagé qu'avec les babouches. Non, j'ai changé ça à l'escale. Voilà. J'ai changé ça à l'escale. Salut tout le groupe. Oui, tout le monde, les administrateurs. Attends d'abord, je vais te filmer, regarde. Mets-toi de ce côté. De ce côté. Sinon, viens, mets-toi ici. Voilà. Arrête le micro comme si tu arrêtes le micro. Voilà. Regardez la caméra ici. Hein. Voilà. Tu salues tout le monde et après on va décaler. D'accord, d'accord. Sois zen, tranquille. Oh, je suis tranquille, je suis tranquille. Voilà. Bonjour à tous. En fait, le bonjour d'abord, c'est particulièrement d'abord à ma grande soeur. Ouais. Elle qui s'est battue pour que je puisse arriver ici. En fait, elle qui se bat toujours pour que nos familles puissent être en haut. Aussi à mes parents, donc ma mère, mon père et mon grand frère, en fait, mes soeurs et mes cousins, en fait, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont accompagné hier. Oui, tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont accompagné hier. Aussi à mes collègues administrateurs. Donc je sais qu'en septembre, je vais revenir ici vous chercher. Donc ne vous inquiétez pas. Je me suis juste avancé. Et aussi, je tiens à saluer tous les membres du groupe et de l'académie étudiante en Belgique. Donc c'est un peu ça. Voilà. Comment tu as connu M. Aristide? Bon, comment j'ai connu M. Aristide? Là, c'est ma soeur, puisqu'elle est tout le temps sur Facebook. Donc c'est elle, une fois, elle m'a appelé, bon, puisque moi je faisais des cours d'allemand. Bon, du coup, j'ai fait le cours d'allemand A1, A2, B1. Bon, j'ai eu l'accompagnement le ZDAF, j'ai eu le ZDAF, mais bon, avec Corona et Cons, on a dit, on ne veut plus les 10 de moyenne. En fait, on a eu à bloquer les rendez-vous. C'était déjà, on voulait la mention 12, au moins ça montant. Donc du coup, maintenant, un jour m'appelle, elle me dit, écoute un peu la vidéo, si c'est un témoignage. Elle me dit, écoute un peu la vidéo, là. C'est à propos des étudiants en Belgique. C'est là où maintenant j'ai pris le temps d'écouter la vidéo, j'ai écouté. Et là, ensemble, on a décidé d'écrire au numéro en question à WhatsApp. Une fois, on a maintenant écrit, bon, il fallait souscrire 53 700 par Orange Money. Bon, elle a dit, on a déjà assez dépensé pour les cours d'allemand. Et le A1 100 000, A2 100 000, B1 pareil. En fait, à Goethe, tout ça, le transfert et consort. Donc, du coup, ce n'est pas 53 700 qui va faire quelque chose. Donc, du coup, c'est là qu'il y a ce programme vidéo. Ouais. Et qui t'avait intégré, Martial, dans le groupe? Là, c'était l'administrateur HBL. À ce moment, c'était HBL qui m'avait intégré. Qui a eu le visa, il faut bien passer. Oui, il a eu le visa l'année passée. Il a déjà eu le visa HBL, oui. Et maintenant, comment tu as accédé au programme et comment tu as trouvé le programme? Non, déjà, le programme, il est très bien détaillé. Déjà que ce programme permet à tout étudiant de faire la procédure par lui-même, sans qu'une tierce personne ne puisse l'aider. Comme on dit, tout y est, c'est-à-dire équivalence, admission, garant et en fait toutes les démarches à faire pour déposer le dossier à l'ambassade. Donc tout y est, tout y est. Et si on te dit de résumer la procédure en quelques mots, en quelques étapes, tu vas résumer comment, si quelqu'un te dit quelles sont les étapes pour faire la procédure pour les études? La procédure pour les études, ça se résume en 4 étapes. Il y a d'abord la première étape qui est l'équivalence du diplôme. C'est un peu comme la base, donc la fondation. C'est un peu comme une maison. Sans la fondation, on ne peut pas construire une maison. C'est d'abord l'équivalence du diplôme. D'abord l'équivalence du diplôme qui est l'état numéro 1. Par la suite, il y a la partie des admissions. Bon, c'est vrai, l'équivalence est importante uniquement pour ceux qui postulent en bachelier. Parce que celui qui fait par exemple le master n'a pas besoin d'équivalence. Mais il est conseillé de le faire parce que le fait de postuler en master ne te garantit pas que tu auras l'admission en master. Et aussi, la procédure, je ne sais pas comment on peut dire ça, il est aussi conseillé dans le groupe de postuler dans au moins 3 universités. Donc du coup, même si tu aimerais faire le cycle master, c'est toujours mieux de postuler dans au moins 2 universités en master et postuler au moins en bachelier parce qu'on ne sait jamais. Tu peux aussi postuler en master et le jury du département de la formation choisit des titres de regard en bachelier. À ce moment maintenant, tu es obligé de présenter l'équivalence. Si tu n'as pas l'équivalence, c'est fini, c'est mort.
Parce que l'étape d'admission est l'étape la plus cruciale de la procédure. Ça veut dire que si tu n'as pas l'admission, c'est mort. Comment on dit c'est mort là? Tu rentres au quartier. Donc du coup, l'équivalent, c'est rien. Une fois que tu as visité le programme vidéo, tu as écrit tes lettres, tu as bien fait les choses, dès qu'on dépose, ça va sortir, c'est rien. Ça va sortir. Même si ce n'est pas encore là, tu peux déjà faire des demandes d'admission, même sans ça. Mais la phase admission, c'est la magie. Donc si tu n'as pas l'admission, c'est fini. Tu rentres au quartier. Et une fois que tu as l'admission, je te garantis que à 80% tu as le visa. Parce que la prise en charge, bon, comme on peut dire souvent, c'est rien. C'est rien. Même si tu n'as pas quelqu'un pour te prendre en charge, si tu as les moyens, tu auras un garant. Mais si tu as déjà une admission en rapport avec les études antérieures, on n'a pas dit que tu fais peut-être gestion, tu peux prendre une admission en physique, non. Si tu as une admission en rapport avec tes études antérieures, sache que tu auras le visa. Là, il n'y a rien à faire. Campus Belgique, ça va couler. Moi, par exemple, on suppose, je fais par exemple génie mécanique. Et j'ai par exemple une admission en électromécanique. Campus Belgique peut me dépasser. Parce que c'est ce que je fais. Donc du coup, je vais mieux défendre mon projet d'études à Campus Belgique. Donc c'est pourquoi on dit le plus important, c'est d'avoir une admission en rapport avec les études antérieures. Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant, après les admissions, maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est appeler Campus Belgique, prendre le rendez-vous pour l'entretien. Par la suite aussi, on peut également signer ta prise en charge. Donc le garant, la prise en charge, bon. Là, sur le site de l'office d'étranger, il y a tout ça. Soit il peut être commerçant, ça dépend quoi, il y a les conditions là-bas à respecter. Et une fois que tu as signé la prise en charge et que tu passes à Campus Belgique, il y a les démarches à faire. Donc quelques trucs à faire là pour aller déposer le dossier à l'ambassade. Bon, pas à l'ambassade, TLS Contact. Parce qu'avant c'était VFS, mais maintenant c'est TLS Contact. Parce que ce sont eux qui acheminent le dossier à l'ambassade. C'est pas comme si l'étudiant part à l'ambassade déposer le dossier, non. Tu déposes le dossier à TLS Contact et eux ils acheminent à l'ambassade. Donc c'est comme ça, ce sont les 4 étapes là-bas. Équivalence, même si tu poses la master, il faut faire l'équivalence. Par la suite, admission, qui est la partie la plus cruciale. Parce que c'est là où tout le monde meurt là-bas. C'est là où la plupart des gens sont KO. Troisième étape, c'est garant et par la suite, tu déposes le dossier à l'ambassade. Donc, c'est un peu ça la procédure en 4 étapes. Voilà. Maintenant, quel est le secret que tu donnes aux gens pour Campus Belgique? Puisque en fait, on s'est rendu compte que c'est ça qui a fait que la plupart des personnes ratent le visa Campus Belgique. Quel est le secret que tu donnes pour cette enfant qui déjà, en tant qu'administrateur et en tant que quelqu'un qui a fait partie de l'académie, la plupart des gens d'abord qui ont eu à rater leur Campus Belgique, ce sont des gens qui n'ont pas eu des admissions en rapport avec les études antérieures. Parce qu'une fois que tu obtiens une admission qui n'est pas en rapport avec les études antérieures, il sera très très difficile pour toi de pouvoir défendre ton projet pour la Campus Belgique. Très très difficile. Mais déjà, CB, ce n'est pas un problème parce que dans le groupe, on repart à C pour CB. C'est-à-dire on fait des préparations intenses pour Campus Belgique. On fait des simulations d'entretien la veille avec chaque étudiant. Donc du coup, vraiment pour un étudiant qui a eu à avoir l'admission en rapport avec ses études antérieures, je pense que Campus Belgique n'a pas eu de passer. Parce qu'on va mieux le préparer dans le groupe. Il sera très bien préparé. Et quel conseil alors? Et selon toi, qu'est-ce qui explique que les gens ratent l'entretien? Qu'est-ce qui explique? Bon, je me dis aussi, peut-être ils stressent, ils sont frustrés, la peur, il faut avoir peur. Moi, par exemple, je suis là, je parle avec la caméra. Je sais qu'il y a plusieurs qui ne peuvent pas le faire. Donc, ça ne sert à rien de stresser. Il faut un peu chasser le stress, quoi. Il faut éviter de stresser, ne pas avoir peur, être sérieux, en fait. Parler terre à terre, donc pas besoin de compliquer. Tu parles terre à terre, tu dis ce qui est. Et si on te demande de résumer un peu les étapes peut-être de Campus Belgique, on commence par quoi et ça se passe comment? Et à quel moment même intervient Campus Belgique? Bon, déjà, Campus Belgique intervient quand on a déjà l'admission. Maintenant, en ce qui concerne les étapes de Campus Belgique, dans un premier temps, d'abord, on vous parle d'abord de ton parcours antérieur. Par exemple, celui qui a eu à faire bachelier, qui vient pour un cycle bachelier par exemple. À Campus Belgique, c'est simple. En fait, on ne va pas aller chercher une question ailleurs. Quand tu donnes ton dossier, c'est déposé là devant lui. Il te dit par exemple, bon, tu as eu le bac en quelle année? Le bac est devant lui, il regarde. C'est à toi de dire j'ai le bac peut-être en 2016, c'est à toi de dire par exemple j'ai le bac en 2015, en 2016. C'est pas comme si par fouiller les questions que tout ça tu connais. On peut te dire bon, tu as eu quel moyen en seconde? Tu as tes bulletins de seconde, donc du coup tu connais forcément quel moyen tu as eu en seconde. Par la suite, en fait, c'est par ordre chronologique. Donc il commence du bas en montant. Il peut te dire tu as eu quel moyen au probatoire, tu réponds, tu as eu quel moyen au baccalauréat, tu réponds, tu as quel bac. Par exemple, on se pose bac C. Il va te dire que signifie bac C. Tu vas répondre, arrive à dire bon, qu'est-ce que tu as eu à faire après le bac? C'est à toi de dire, peut-être j'ai eu à faire l'université, il te doit là et tout. Oui, par la suite, lorsqu'il finit de parler de toi, peut-être tu as quel âge, ton nom et tout. Là maintenant, il va peut-être attaquer le projet professionnel. Parce que vraiment, c'est là que l'acteur meurt.
il faut bien maîtriser son projet dessus, de son projet professionnel. Bien maîtriser son projet dessus, le projet professionnel. Parce que c'est là que beaucoup de gens tombent. Comment le visa t'a... Comment tu as su que tu as obtenu le visa? Bon, tu déjà... Couché, dormi, tu croyais... Déjà, nous étions 3... Bon, je crois, disons 5 qui attendaient le visa. Nous étions 5. Je me rappelle, je causais avec mon ami Boris Defo. Bon, lui va arriver demain. Nous étions en train de causer à WhatsApp. L'appel coupe. Bon, en fait, il y a la sécurité derrière qui arrive. Nous étions en train de causer et... Non, enlève. Ah, ça ne dérange pas. Ah oui. Nous étions en train de causer, appel audio WhatsApp. Et après, ça coupe. Lorsque ça coupe, peut-être, disons, 10 minutes après, il me rappelle vidéo. Quand je décroche, il me dit, j'ai eu le visa. Je dis, merde, tu as eu le visa comment? Il me dit, non. Quand on parlait, l'appel a coupé, c'est l'ambassade de Belgique au Maroc qui m'a appelé. Ils m'ont dit que j'ai le visa. Bon. Puisque lui et moi, nous sommes dans la même situation, je me suis dit, forcément, le mien arrive. Donc, du coup, j'étais déjà un peu stressé, mais bon, je gérais le stress. Donc du coup, comme l'office d'étranger m'avait aussi fait un mail que mon dossier est déjà en traitement. Donc entre temps, je savais qu'à toute position, je savais qu'à tout moment, je vais avoir une décision. Que ce soit positive ou négative, mais à tout moment. Et aussi, l'office d'étranger, ils actualisent le site le plus souvent, généralement à 4 heures, 5 heures comme ça. Donc du coup, je ne dormais plus. Je me couche peut-être à 23 heures, j'essaie de dormir. 1 heure, je me réveille. Enfin, c'est pas moi qui faisais, mais 1 heure, je me rends compte que je me suis déjà réveillé. Je prends le téléphone, je check en ligne. Bon, il n'y a pas de décision. Je me couche encore, je dors. 2 heures, je suis déjà réveillé en fait. Je savais qu'on ne peut pas me donner une décision à 2 heures parce que c'est le plus souvent à 4 heures, 5 heures. Je me couche encore, je me couche et dors. 4 heures encore, je me réveille. Je regarde en ligne, il n'y a toujours rien. Là, je me suis dit, bon, cette nuit ou alors aujourd'hui, je n'aurai pas de résultat. Donc mieux, j'attends une fois lundi. Lorsque je me réveille à 6h30, bon, la première des choses que j'ai fait d'abord, c'est regarder mon dossier en ligne. Directement, je vois accord. Mais je sors d'abord, j'éteins le téléphone, j'allume encore à nouveau. Parce qu'on ne sait jamais. C'est là où je check encore et je vois accord. Ouais. J'ai d'abord fait une capture d'écran, j'ai encore checké une 3e fois. Là où j'ai vu accord, j'ai dit, ah, c'est le visa. Donc il n'y a rien à faire. Et quelle était la toute première personne à qui tu as dit? Bon, j'ai d'abord appelé ma grande soeur, parce qu'on a tenu ensemble. Toute la nuit quand elle me réveille, elle était en ligne. Puisque moi je ne vis pas à la maison. Moi je loue, je viens mon frère et tout et tout. Donc elle était en ligne à 2 heures, 3 heures, elle m'écrivait, tu ne dors pas monsieur, c'est déjà sorti. Parce qu'à la maison, en fait, tout le monde stressait avec moi. En fait, moi, je ne stressais même pas trop, mais eux, à la maison, la mère, le père, ma soeur, ils stressaient beaucoup plus. Comme on dit souvent, ils avaient déjà mis les organes, donc ils attendaient avec... En fait, ils attendaient même plus que moi. Donc, du coup, j'ai une fois appelé, lui ai dit, j'ai le visa. Elle me dit, tu me manques? Il dit, non, j'ai le visa. Là, maintenant, elle commence, bon, à crier avec le père, la mère, à la maison, là-bas et tout et tout. Par la suite, je vous ai appelé. J'ai appelé d'abord à WhatsApp, ça a sonné 1, 2, 3 fois, vous n'avez pas décroché. Là, maintenant, j'ai appelé en direct quand même. Et j'ai fait la capture d'écran, j'ai envoyé d'abord dans le groupe des administrateurs. Ouais. Voilà. Est-ce que quand tu commençais la procédure, tu avais la ferme conviction d'obtenir le visa? Si oui ou non, pourquoi? Bon, déjà, j'avais la ferme conviction parce que lorsque j'ai intégré le groupe, c'était autour de peut-être disons septembre comme ça. Avec le témoignage des uns et des autres que j'ai d'abord vu à Facebook et aussi tous ceux qui nous disaient au revoir dans le groupe, je me disais l'année prochaine j'aurai le mien. Je vais me battre jusqu'à avoir ce visa parce que j'ai d'abord commencé l'allemand, ça n'a pas donné. Vu aussi la famille, tout ça, ma soeur qui s'est basse seule, du coup, il me fallait à tout prix, à tous les prix, avoir ce visa pour pouvoir soutenir ma soeur aussi et la famille en question. C'est ça. Et alors, comme des gens souvent ont le visa et cachent, tu as dit aux entourages du quartier, tu n'as pas eu peur de cela? Moi, je n'ai pas eu peur. En fait, tous mes amis, j'ai écrit à chacun d'eux, j'ai dit, bon, j'ai le visa et je pars vendredi. Donc, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu. Parce que tous ceux à qui j'ai dit, on s'est vu uniquement le vendredi quand ils partent à l'aéroport. Mais quand même, j'ai dit, déjà dans le groupe, on a publié dans le groupe, donc dans le groupe, mes collègues administrateurs et toute l'académie savaient qu'il y a eu le visa. Mes amis aussi, je leur ai dit, c'est vrai qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Je n'ai pas vraiment entendu que non, j'ai le visa, mais au moins les personnes proches à qui j'ai écrit pour dire, bon, comme tu vois, j'ai le visa et je décale vendredi. Donc si tu as un peu de temps, tu peux venir me dire au revoir à l'aéroport. Donc je leur ai dit, juste qu'après aussi, j'étais pris par les achats, aller s'il y a on de récupérer, tout ça, bon. On s'est vu une fois, on s'est vu ce vendredi. Voilà, quel conseil tu donnes à ceux qui hésitent de se lancer pour la procédure pour les études en Belgique? Déjà, le conseil que je donne, c'est de se faire, je sais pas comment on avait dit ça. Le visa d'abord c'est la course. Plus vite tu commences la procédure, plus vite tu auras ton visa. Donc il faut vous dépêcher. Il ne faut plus attendre.
Je vois certaines personnes viennent souvent dans mon groupe, à mon me poser des questions. J'aimerais ceci, mais avant je veux te poser une question. Ne me posez pas les questions. Je pense que le témoignage, s'il y a, en fait, je pense que ça peut déjà répondre à toutes vos questions. Je suis actuellement ici à la vingtaine, donc je ne pense pas que tous sont là en eBay. Je sais pas, je veux souscrire, mais je veux te poser une question. Le temps que tu paies pour me poser une question là, sache que les autres ont déjà pris de l'avance. Il y a certains qui auront d'ici peu d'admission et d'ici peut-être fin mai, d'ici le fin mai, on va venir accueillir plusieurs d'entre eux ici. Donc du coup, dépêchez-vous, il faut souscrire au programme vidéo. Pas seulement souscrire, vous regardez, il faut aussi visualiser parce que les 53 700 c'est rien. Moi personnellement par semaine, je ne dépense plus de ça. Donc du coup, ce n'est pas comme si tu pars dans une agence de voyage, on te demande de payer peut-être 500 000 pour ouvrir le dossier ou bien 200 000 que tu ne sais pas quoi ça c'est. Non. Viens, tu payes tes 53 700, tu prends ton programme vidéo. Par la suite, on va t'intégrer dans le groupe étudiant en Belgique, qui est comme un bonus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'eux ils payent les 53 700 pour le groupe. Non. Les 53 700 que vous payez, ce n'est pas pour intégrer le groupe WhatsApp. Jamais. C'est pour ton programme en formation vidéo. C'est un peu comme un produit, on suppose peut-être que Claudel Numti, quand il paye ses programmes vidéo, il vous vend là. C'est fini, non? Tu as ton programme vidéo, il a son argent et ça va, chacun, c'est pas basta. Mais là, maintenant, le groupe étudiant en Belgique est un peu là comme le bonus. Ça veut dire quoi? On sait bon. Par exemple, tu peux peut-être visualiser le programme vidéo et tu as par exemple une incompréhension à un niveau. C'est à ce moment maintenant que tu viens dans le groupe, maintenant, poser dans ton problème maintenant, tes camarades qui sont avancés par rapport à toi, ou bien si quelqu'un a eu la réponse, il te répond, ou alors nous les administrateurs, on peut t'orienter. Mais avant, il faut d'abord visualiser ton programme vidéo. C'est pas que tu vas payer, venir dans le groupe, te mettre un matin, dire, je veux la liste de documents pour l'équivalence, jamais. Je vais te mettre, je ne vais même pas te répondre. Parce que ça c'est la paresse. Il faut d'abord visualiser ton programme vidéo. C'est pas que tu vas souscrire et venir un matin, dire, je veux la liste de documents pour l'équivalence. Qui va aller dans son programme retirer ça pour toi? Donc tu payes un truc pour garder. Donc il faut savoir que les 53 700 que vous payez, c'est pour le programme en formation vidéo d'abord et non pour le groupe. Le groupe est facultatif et il y a des règles pour le groupe. Donc dans le groupe, tu peux te mettre dehors à n'importe quel moment si tu bafoues une des lois. Parce qu'il y a un contrat à signer avant d'y être. C'est facultatif, c'est pas obligé d'être dans le groupe. Tu peux payer tes 53 700, tu prends ton programme vidéo, tu n'entres pas dans le groupe, tu jettes ta profil seul de ton côté là-bas. Personne ne va jamais venir te déranger, personne ne va jamais venir te crier des poules, personne ne va jamais venir vers toi. Et maintenant, il y a aussi deux possibilités. Parce que, bon, quand tu payes tes 53 700, tu as le programme vidéo qui te permet par toi seul de faire ta procédure. Tu as également la possibilité de confier la charge de ton dossier d'équivalence et d'admission au promoteur, à l'administrateur, à l'administration. Donc, tu as cette phase, tu as aussi la possibilité, oui, de confier. Parce que, bon, on a aussi des jeunes là de 18 ans qui sont encore dans la puberté, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, du coup, en fait, ils ne se prennent pas au sérieux. Donc, du coup, les parents peuvent confier la charge. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas une agence de voyage, hein, parce qu'ils sont simplement en Libye en train de dire, je veux. En fait, on accompagne l'enfant, on travaille avec lui. C'est pas qu'on travaille pour lui, non. On travaille avec l'enfant et non pour l'enfant. Donc, tu as la possibilité de confier la charge de ton équivalence uniquement et l'admission. Maintenant, pour le garant, le parent peut te signer une prise en charge, il peut chercher ça. S'il ne trouve pas, vous pouvez vous rapprocher du promoteur et là, il va vous aider. Mais déjà, c'est la charge uniquement de l'équivalence et de l'admission que tu peux confier. Une fois que tu as confié, par exemple, la charge de ton équivalence et que tu as l'admission, il y aura un groupe qu'on va créer, le groupe Campus Belgique et Visa. C'est dans ce groupe maintenant qu'on prépare tous ceux qui ont l'admission à passer à Campus Belgique. Là aussi, on vous montre comment faire les dossiers, pour pouvoir déposer le dossier à TLS Contact. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pas une agence de voyage qu'on va venir dire que voilà, l'enfant, moi par exemple, on se va à minuit pour faire l'admission de l'enfant, jamais. On travaille avec l'enfant. On travaille avec l'enfant. Qu'est-ce que tu dis à ces gens qui disent qu'il n'y a qu'une personne, deux personnes qui a eu le visa dans le groupe? Mais attends, ils n'ont pas le compte Facebook. Ils peuvent aller d'eux-mêmes compter, non? Est-ce que c'est un truc qu'on a encore besoin de dire? Est-ce que c'est un truc qu'on a... Là maintenant, moi je suis en train de témoigner. Mon numéro est public, non? Est-ce que c'est quoi? Bon, je vais te citer chaque administrateur individuellement. Tu vas me dire qui est-il, ce qu'il a fait pour toi et témoigner ta reconnaissance. Je vais d'abord commencer par l'administrateur Lionel. Qu'est-ce que tu lui dis? Lionel Takungu. Vraiment, lui d'abord, c'est... En fait, déjà que tous les administrateurs sont pour moi comme des frères déjà. Donc c'est une famille. Et Lionel encore, en plus de cela, il est de mon village. C'est-à-dire il est bansois comme moi. Nous sommes voisins au village. Donc en fait, on a eu à faire plein de choses ensemble. Vraiment, c'est comme un frère pour moi. Il m'a aussi soutenu, il m'a aussi beaucoup soutenu. Quand j'étais dans l'attente du visa, chaque temps il m'écrivait, non, ça va aller, ne stresse pas et tout et tout. Pas seulement lui.
Même Roland Fofo, Tom Bernard, Marc Alain, tous là, ils ont toujours été là. Nelly Tachi, Ghislaine Takoka, Ghislaine aussi. Ghislaine, oh, c'est vrai qu'il est du côté du Maroc, mais bon, chaque temps il écrivait, c'est comme Mambo, tous. Junior Ndjile. En fait, tous les administrateurs ont toujours été là pour moi. Tous ont toujours été là. Si j'ai, en fait, quel que soit le souci que j'ai, lorsque tu contactes ton collègue administrateur, il va t'apporter ton aide. Quel que soit le souci, en fait, c'est déjà comme une famille. C'est une famille. On faisait des sorties ensemble, on s'amusait. En fait, quand une personne a un souci, il en parle aux autres et ensemble, on se concerte et on voit comment on résout le problème. Donc, du coup, je vous dis juste merci, les amis. Et je sais que au plus tard, septembre, vous tous, vous serez ici. Moi, personnellement, je vais venir à M. Arichi vous accueillir ici à l'aéroport de Zaventem. Donc, je sais. Septembre est même trop. Déjà que je vais pas citer le nom, mais il y a un autre que d'ici même mars, il aura son accord. D'ici au plus tard mars, il aura l'accord. Je vais pas citer le nom. Et les autres d'ici, fin mai, ils auront le visa. Donc, même pas jusqu'à septembre. Septembre, c'est trop. Au plus tard mars, tous auront le visa. Et tous seront ici avec moi. Donc, je me suis juste avancé. Donc, ne pensez pas que je suis parti vous laisser. Je me suis juste avancé. Et je serai toujours là pour vous. Donc, s'il y a un souci, vous pouvez m'appeler. S'il y a un truc à faire, je vais le faire. Donc, ne vous inquiétez pas, quelle que soit l'heure, je serai toujours disponible pour vous. Oui. Bon, qu'est-ce que tu dis aux étudiants que tu n'as pas pu leur dire merci dans le groupe et voilà. Bon, aussi, en fait, j'ai tellement de messages en IB. J'ai plus de 500 messages en IB. Donc, du coup, répondre à chaque personne individuellement, c'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Peut-être une fois à la maison, oui, je vais peut-être me poser et dire merci à chaque personne. Mais déjà, je vous dis à tous merci pour vos différents souhaits. Donc, je vous dis merci. Je vous ai lu dans l'avion. Bon, j'ai mis ce mot avion et j'ai essayé de lire un peu tous les messages. Mais bon, juste merci. Et aussi, prenez-vous au sérieux. J'ai l'impression que vous jouez. Le visa, en fait, c'est pas le jeu, c'est le travail. Ne pensez pas que je suis ici parce que peut-être j'ai eu à soucier au programme vidéo, j'ai eu le visa. Non, j'ai travaillé, j'ai souffert. Donc, c'est pas, il faut vous prendre au sérieux. Il faut vous prendre au sérieux. La preuve en est, la haute école est là ouverte. 39 secondes, c'était plein. Vous voyez que il faut vous prendre au sérieux. J'ai l'impression qu'il y a encore plusieurs là qui jouent. Ils ne savent pas vraiment, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que la phase admission. Parce que, comme je dis, admission, c'est la plus cruciale en fait. Si tu passes la phase d'admission à 80% sur le visa, si tu rates cette partie, rendez-vous l'année prochaine. Donc, et c'est d'ici au plus tard, fin avril, hein. Fin avril c'est fini parce que les dernières écoles là c'est fin avril. Bon, ceux de mai encore, par exemple quand une école ouvre en mai, c'est pour reprendre en juin. Tu es dans des tu es encore de postuler encore en mai. Mon ami, on va te prendre en juin. Et quand on te prend en juin, si même tu as l'admission, tu tends déjà avec des dépôts tardifs. Tu tends déjà avec un refus de dépôt tardif. Donc il faut vous prendre au sérieux. Il faut vous prendre au sérieux, il faut travailler dur. Ok, ça va. Bon, tu vas encore remercier qui tu as dit. Bon, déjà, j'ai dit je commence par ma grande soeur parce que c'est elle qui s'est toujours battue pour nous à la maison. C'est elle vraiment qui a tout fait pour moi. C'est elle qui a tout payé, ma procédure. En fait, comment on peut dire, c'est le pilier de la famille, vous voyez un peu. Mais bon, par la suite, je vais vous remercier vous parce que c'est bien vrai, ma soeur était là, le financement était là, tout était là, mais bon. C'est aussi vous en particulier avec cette procédure qui m'avait aidé. Parce qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont prêts à payer même 10 millions pour avoir un visa Schengen, visa de titre pour la Belgique ou bien France et consorts. Mais ils n'ont pas le bon réseau. Donc du coup, malgré le fait qu'on avait cet argent-là, ça ne garantissait pas qu'on allait avoir ce visa. Donc c'est pourquoi après ma soeur, je vais vous remercier vous, monsieur Arichi. Aussi, je vais remercier mes parents, ma mère, mon père, mon frère, Yannick, mon cousin. En fait, là maintenant, je ne vais pas dire que mon ami, mais bon, il est là comme un frère pour moi. Nganou, Idriss, Arisofa. En fait, tous ceux qui ont toujours été là pour me soutenir, ils ont stressé avec moi. Ensemble, on a traversé toutes ces difficultés-là. Je leur dis merci. Par la suite aussi, je dis merci à tous mes frères administrateurs. En fait, à tonton Charles en particulier, parce qu'il nous a beaucoup appris. Donc, comme on dit souvent, il n'y a pas que le visa dans la vie. Il n'y a pas que le visa dans la vie. Tonton Charles nous a beaucoup appris avec des conseils, le savoir-vivre, le vivre ensemble, tout ça. Et aussi, je vais remercier toute l'académie étudiante en Belgique. Je vous remercie aussi tous pour vos différents souhaits, pour vos différentes motivations et tout et tout. Donc, c'est ça. Ok, ça va. Bon. Voilà Martial Fongan. Ouais, Mets le masque fameux, maintenant. Mets le masque. Le fameux Martial Fongan. Voilà Martial Fongan. C'est lui, quand j'ai dit contacter Martial Fongan, il est au Cameroun, il a eu. Mais maintenant, je vais me tourner la caméra et je vais vous dire quelques mots et je vais partir. Bon, tourne comme ça. Fixe-moi.
Ok. Bon, viens comme ça. Viens ici, tu me fixes. Voilà. Voilà. Chers amis, attends. Chers enfants, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez déjà. Vous saviez, quand on était petit, ou quand on était encore là-bas en Afrique, quand on voyait quelqu'un en Europe, ou peut-être aller pour l'Europe, surtout pendant les fêtes, les décembre, il venait nous mentir, pourtant il souffrait ici. On se disait, oh, ce n'est pas donné à n'importe qui d'aller, ce n'est pas n'importe qui est là-bas. Ce sont vraiment, chers enfants, écoute-toi qui est pour la première fois connecté à cette page ou sur cette chaîne YouTube. Écoute, tu crois que voyager pour l'Europe coûte des millions? Ça, c'est ce que tu crois, qui n'est pas vrai. C'est une illusion. Quand on appelle illusion, c'est-à-dire c'est des imaginations qui sont parfois pas vraies. Ça, c'est ce que tu crois que pour voyager, ça coûte des millions. Chers amis, après cette vidéo, je vais vous montrer la procédure en termes de coût pour les études en Belgique où tu dépenses moins de 1 million. Je n'ai pas dit moins, je n'ai pas dit 10 millions. Je n'ai pas dit 6 millions, je n'ai pas dit 2 millions, j'ai dit moins de 1 million. Si tu es en Europe, moins 1 million, on est à 1524 euros. Parce que 1 euro est égal à 655,957 ZAF. Donc on est à 1524 euros. Donc, que tu sois pousseur, que tu sois chômeur, si avec tes petits fonds, sans même l'aide de l'oncle, de la tante, qui ne te servent à rien, tu peux t'engager pour poursuivre tes études en Europe, notamment en Belgique. Chers amis, sur la procédure en termes de coût, je m'appelle Kangmonyetala Aristide. Vous connaissez déjà mes adresses. Tu contestes les chiffres que j'ai écrits là-bas. Tu me mets le pari. Si par les commentaires inutiles là, ça ne m'intéresse pas, vous connaissez déjà ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Tu crois que ce sont des millions parce qu'on t'a fait croire, on t'a menti. Ça ne coûte rien, ça ne demande rien. Il suffit juste d'avoir la bonne information. Et quelle est cette bonne information? J'ai constitué pour vous un programme qui te permet de visualiser et de faire ta procédure toi-même sans avoir besoin de ton oncle, de ta tante. Parce que ces gens qui sont ici, voilà Martial qui est là. Il a fait une vidéo. Ses amis qui sont en Belgique, en Allemagne, vont l'écrire. Oh, quand il était là-bas en Afrique, au Cameroun, personne ne l'écrivait. Ils vont faire semblant de lui donner conseil. Bienvenue, l'Europe n'est pas facile. Tu mets tous ces gens dans la poubelle, ils ne te servent à rien. Écoutez, lorsque vous réussissez, tout le monde vient vers vous. Lorsque vous êtes dans le besoin, tout le monde te tourne le dos. Alors, lorsque tu étais donc dans le besoin, quand tu étais en Afrique, tu te battais pour vouloir venir. Quand tu les écrivais, voilà leurs mots, je n'ai pas le temps, je suis au boulot, ton message. Quand tu vas venir, ils vont faire semblant, mon petit, tu es arrivé, l'Europe n'est pas facile. Tu lui dis, tu as ton père, tu as ta mère, tu as ta famille. Tu gardes tes conseils là pour eux. Pourquoi? Parce que si, parmi des milliers, des milliards d'étudiants hors Union européenne, tu as obtenu ce visa, c'est le mérite, tu as mérité. Ce n'est pas lui qui t'a aidé. Et par conséquent, c'est parce que tu as cru en toi. Et alors, comme tu as cru en toi, il faut toujours croire en toi pour savoir que tu dois te battre pour arriver sans lui. Parce qu'il ne te servait à rien. Faites très attention aux personnes qui vous approchent quand vous aviez déjà réussi. Parce que vous aviez déjà réussi, voilà pourquoi ils vous abordent. Si vous ne réussissez pas, ils ne vous abordent pas. Quand on va parler de Samuel Eto'o, il est reçu à la présidence. Quand on va parler de Francis Ngannou, il est reçu partout. C'est parce que c'est Francis Ngannou, c'est parce qu'il est champion du monde. C'est parce que il est mis. En fait, c'est parce qu'il a brillé dans son domaine. Sinon, on ne le gérait pas. En fait, quand tu réussis, tout le monde vient vers toi, en fait.
Et ce n'est pas tout ce monde qui vient vers toi qui sont tes amis. C'est ta réussite qui les amène à venir vers toi. Ce sont des faux amis. C'est la même chose. Quand tu étais en Afrique, quand tu étais au Cameroun, tu les écrivais. Ils faisaient comme s'ils ne comprenaient pas. Dans leur tête même, ils disent, mais Marcia Fongan m'écrit. Il dit qu'il va voyager pour la Belgique. Il suit le tarot, le dieu qu'on appelle Aristide là. Il croit que c'est facile. Pourtant, il peine même à manger. Je ne l'ai même pas répondu. Cette même personne, c'est ce qu'il disait dans sa tête. Hein. Quand il va te voir, mais mon petit, tu es arrivé, viens arriver. Ben, n'est pas facile. Lui-même, il ne fout rien. Il n'est d'abord rien. En fous-toi de lui. Quand tu passes même là, tu le vois. Ne le salue même pas. Parce que plus il va même parler de toi, plus ça va te donner la force d'évoluer. Parce que quand tu vas le traverser, quand tu étais en Afrique, il ne se souciait pas de toi. Il va dire, ah mais le petit est orgueilleux, hein? Mais un enfant qui vient d'arriver, nous sommes ici depuis des années, il ne me dit pas bonjour, ça va le chou, ça ne va rien te chou. Ce que je vais te dire, cher ami, vous qui me suivez, l'Europe, pour un premier temps, n'est pas facile. Ok? Aucun enfant ne sort du ventre de sa maman, commence à marcher. Si un enfant sort du ventre, des entrailles de sa maman et commence à marcher, la propre maman va fuir cet enfant. Ça n'existe pas. Ça ne va jamais exister. L'enfant, il sort, on l'habille, il fait popo sur lui, on l'habille, on le lave. À un certain moment, il veut ramper, il tombe, ainsi de suite. Après, il marche. C'est ça l'Europe, les amis. Parce que vous venez dans un pays différent du vôtre. Et par conséquent, l'intégration, au fur et à mesure, vous allez vous adapter. Donc, dites-moi à ces charlatans-là, que lorsque vous étiez en Afrique, ils ne vous géraient pas et qui prétendent vous donner des pseudo-conseils, qu'ils gardent ça pour eux et leur famille. Et que toi, parmi des milliers de personnes, tu as obtenu ce visa, tu as mérité et tu vas toujours te battre pour y arriver. Et je vais encore vous dire, les enfants, ce n'est pas le premier arrivé en Angleterre qui parle mieux anglais. Ce n'est pas le premier arrivé à Bamenda qui parle mieux anglais. C'est faux. Tu peux venir en Europe, tu fais en 2 ans ce que quelqu'un en 10 ans n'a pas pu faire. Ça, c'est la réalité. Vous comprenez? Ça, c'est la réalité. Que ces anciens-là ne vous intimident pas. Que ces anciens-là ne vous intimident pas. Ils vont qu'à leurs préoccupations, comme la plupart, c'est quoi? C'est métro, boulot, dodo. L'esclavage du temps moderne. C'est-à-dire, il sait dans sa tête qu'il va se lever, démarrer, aller travailler pour avoir un salaire qui ne permettra même pas d'arrondir ses fins du mois. Et de deux, être esclave de sa hiérarchie, du patron. C'est-à-dire ce patron qui va lui fixer l'heure pour se lever pour le travail, ce patron qui va fixer sa pause, ce patron qui va fixer ses congés. Donc c'est pour vous dire, si vous êtes arrivé, vous aviez mérité. Et le conseil que je vais vous donner, et comme je vous donne toujours, abordez mes véhicules. Je n'ai pas dit mon véhicule, comme il y a un tarot qui a dit que ceci, cela. Ok? Les amis, pour évoluer dans ce pays, vous évitez cette communauté africaine. Si tu es Camerounais, tu laisses ça. On ne dit pas de les fuir. Martial Fongan, c'est un Camerounais. C'est lui qui gère mes finances. Ils sont nombreux, c'est avec les Camerounais que je travaille. Quand on dit éviter, ça veut dire quoi? Ne côtoie pas trop ce milieu. Pour une simple raison. Il vient d'arriver, il a fait quoi? Il est haut, il a dit à ses kaolo. Les trucs qui n'apportent aucune valeur ajoutée à la vie. Et c'est comme ça que tu vas briller. Ces mêmes gens vont te dire, mais le petit là vient d'arriver, voilà déjà ce qu'il fait. Évite ces communautés et évitez d'avoir des amis. Nos parents nous disaient le plus souvent, il faut éviter d'avoir trop d'amis. C'est quand j'ai grandi que j'ai appris cela. L'ami, c'est lui qui te tue. Il faut éviter. Quand tu as trop, c'est un ami. Quand tu as trop, c'est un ami. Pourquoi tu cherches l'amitié? Tu es venu pour tes études. Consacre-toi pour les études. Les parents se sont endettés pour t'envoyer. Ce n'est pas facile. Et dis-toi que c'est toi qui dois tenir la main des autres. C'est ça dont il est question. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez ceci, chers enfants. Je n'ai pas honte de le dire. Bon, mon père, pour l'Europe, moi ça ne me surprend pas. Parce que ça va faire des dizaines d'années que j'y suis. Donc je n'ai pas un souci à ça. Maintenant, celui qui est près de vous, son papa pousse. On n'a pas honte de dire ce que nos parents font.
Son papa, il pousse, c'est-à-dire les sacs de Macabo, 300 là, il pousse. Voilà son enfant qui est là. L'Europe n'est pas fait pour les gens de Bastos. Parce que ceux que vous venez de vous connecter, Bastos c'est le quartier où ce n'est pas n'importe qui réside au Cameroun, notamment à Yaoundé. L'Europe n'est pas fait pour les gens de Bonamou Sadi. L'Europe n'est pas fait pour les gens de Denver. L'Europe n'est pas fait pour les riches. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. C'est le mensonge. Ce sont les illusions. L'Europe est faite même pour les pauvres. La Belgique est faite même pour les pauvres. Alors, chers amis, il y a une procédure légale. Ce n'est pas un réseau. C'est une procédure légale. Ça veut dire quoi? Tu vas dans le site, que de mettre tes mégas, aller suivre la canne qui ne te sert à rien. Tu prends tes mégas, tu vas dans le site, tu fouilles l'information, tu fournis les documents qu'on te demande, tu as ton visa, point final. Ce n'est pas magie. Ce n'est pas magie. Comme Martial venait de le dire. Les gens qui disent, je vais le contacter, je veux quelques questions d'abord. Cher ami, le temps que tu perds pour dire que tu vas poser des questions, déjà moi on ne pose pas les questions. Quand tu m'appelles et que je décroche, d'abord je ne décroche pas. C'est d'abord tu as souscrit tes 80 €. Vous connaissez déjà. Donc pour moi là vous connaissez déjà. Alors, l'Europe n'est pas fait que pour les enfants des riches. C'est fait pour toi. Surtout la Belgique. C'est une opportunité. L'Allemagne maintenant la caution. C'est 10 000, peut-être 815 €, quelque chose comme ça. Ce n'est pas donné à n'importe qui. La France, pareil. La Belgique, on te demande juste quelqu'un qui te prendra en charge. Que tu peux le trouver n'importe où. Que tu peux le trouver partout. Et c'est fini. Et le bonus de la Belgique, c'est quoi? Lorsque tu obtiens l'admission, que ce soit dans une université, tu ne payes pas le Minerval, non. C'est quand tu obtiens le visa et que tu es déjà sur le territoire que tu peux payer le Minerval. Ça, c'est le diamant. Pourquoi quand on te dit moins de 1 million, ça t'étonne? Ça t'étonne parce qu'on t'a fait croire que pour voyager pour l'Europe, notamment la Belgique, c'est des millions. Mais quand tu vas chiffrer, ça ne te demande rien. Ça ne te coûte rien. On prend l'équivalence. Les frais d'équivalence, c'est 150 €. OK? Il y a les documents que tu dois légaliser. On est à 50 000. 50 000, il y a peut-être 6 timbres fiscaux que tu vas mettre dans différents documents. Il y a DHL 43 000 que tu vas envoyer ton document. En mettant une adresse de l'Afrique, ça va te retrouver là-bas. Et quand tu as ton dossier d'équivalent, ça te retrouve de l'autre côté. Tu ne payes même pas un franc. Donc avec moins d'abord de 150 000, tu as cette équivalence. Maintenant, il y a les demandes d'admission. Il est vrai que certaines universités, maintenant, pour les frais de traitement de dossier, qui est une avance du Minerval, eux, ils demandent 200 €. Si je prends le cas de université parmi les 6, parce qu'il y a 6 universités dans la région francophone, Université de Mons, Université libre de Bruxelles, Namur, Liège et Saint-Barthélemy, et il y a Saint-Louis et l'Université catholique de Louvain. On demande 200 € pour les frais de traitement de dossier, qui n'est qu'une avance de ton Minerval. Pourquoi? Parce que lorsque tu obtiens l'admission, tu ne payes pas encore les 835 €. C'est une fois sur le territoire. On va déduire les 200 € des 835 €. Tu vas te retrouver en train de payer 635 €. Ça veut dire à la base, ce qu'on appelle frais d'études de dossier, c'est une avance de ton Minerval. Tu vois que tu n'as rien dépensé. Et on n'est pas là pour le TSC. Je vais postuler ou non. Chers amis, avec les admissions, ce n'est pas le TSC. Je peux comprendre qu'en Afrique, il y a des gens qui ne partent pas à l'école. Son père peut être recteur d'une université. On dit qu'il a passé. Ça, c'est l'Afrique là-bas. Ça, ce n'est pas l'Europe, les amis. Ce n'est pas l'Europe. Ici, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que ton père est, je ne sais pas, recteur ou président directeur d'une école que tu n'as pas allé à l'école. Ça n'existe pas dans ce pays-ci. Que personne ne vous trompe. Ça veut dire que des gens qui décident pour vos demandes d'admission, mes amis, ce sont des gens qui ont étudié, qui ont fréquenté. On ne met pas n'importe qui dans une école là-bas. Ça ne se fait pas ici en Europe. Vous voyez? Alors, tu as l'admission. Maintenant, le garant, celui qui va te prendre en charge pour la durée de tes études, et surtout pour les admissions, tu ne t'attends pas.
Tu ne dis pas que je vais tenter ma chance, on ne tente pas la chance. Il y a les conditions d'admissibilité. Si tu remplis ces conditions d'admissibilité, tu postules, tu auras l'admission. Maintenant, le garant, celui qui te prendra en charge pour la durée de tes études, une fois que tu as le garant, il y a certains petits trucs inutiles, à savoir le passeport que tu vas faire au Cameroun, 130 000, et c'est le pays où le passeport coûte le plus cher. En Côte d'Ivoire, je pense qu'ils sont à 52 000. Là-bas, c'est presque rien. Au Sénégal, je ne vais pas tout citer. Il y a le certificat médical, 50 000. Il y a les frais. Il y a un document seulement à légaliser, l'extrait d'acte de naissance. 13 200. Maintenant, il y a les frais de demande 18 ans, 118 800. Somme-moi tout ça si ça te donne 1 million. Somme-moi tout ça. J'ai fait une vidéo où je vous chiffre détail par détail. Pourquoi on te dit c'est moins de 1 million? Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, merci à Martial. Vous comprenez Martial Fongan, voilà celui qui est passé là. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous qui êtes encore là, vous allez obtenir votre visa, je suis sûr, à 10 000%. Donc j'ai déjà dépassé le pourcentage. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui donne le visa. On ne connaît même pas. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, je suis public, suivi par des milliers de personnes. Vous comprenez? On ne connaît, l'ambassadeur ne connaît même pas que le Congo, c'est qui. Mais je sais ce qu'il faut pour avoir ce visa. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce visa? C'est de suivre normalement la procédure légale en faisant ce qu'on vous demande de faire. Comme on vous demande de faire à temps, parce qu'il y a le mot à temps. Puisque les amis, si on ouvre la frontière de l'Afrique pour l'Europe, il n'y a pas qu'un Africain qui va encore rester là-bas. Tout le monde cherche à voyager. C'est ça la réalité. Donc le mot attends, ne réfléchis plus. Parce que pendant que tu réfléchis, l'autre a déjà agi. Et ça, c'est même la particularité des entrepreneurs. Passer à l'action. Passe à l'action. Ah non, j'attends vraiment. Passe à l'action. C'est en passant à l'action que tu apprends. C'est en passant à l'action que tu gagnes. Contrairement à celui qui réfléchit. Passe à l'action. Passe à l'action. Laisse le bruit. Laisse les bavardages. Laisse les réflexions. C'est inutile. Passe à l'action. Vous vous souvenez, chers amis, de l'histoire de 100 €? Un monsieur, il a tendu 100 €. Où il a dit, qui veut ces 100 €? Tout le monde, moi. Il a pris ce billet de 100 €, il a froissé. Il a encore montré. Qui veut les 100 €? Moi. Il a encore pris ce même billet de 100 €, il a jeté, il a piétiné. Qui veut ces 100 €? Moi. Il a encore levé le billet de 100 €. Qui veut? Il y a quelqu'un qui est venu. Il a arraché les 100 €. Et c'est à lui qui appartenait les 100 €. Parce qu'il est passé à l'action. D'autres disaient moi. Il a arraché, il est passé à l'action et il a obtenu cet argent-là. C'est ça. Passe à l'action. N'attends pas. Passe à l'action. Voilà. Donc, tous ceux, je vais chuter les amis, ceux-là, parce que je me suis rendu compte que le témoignage vraiment a une très grande valeur. En fait, ça a une importance capitale. Les gens que parfois vous êtes arrivés, je n'ai pas pu venir vous récupérer. Peut-être vous êtes reparti, après vous avez dit, tonton, je suis à tel endroit, pardon, je veux aussi témoigner. Je vais passer, je vais démarrer ma voiture. Je suis maintenant avec Martial Fongan. Il va arrêter la caméra. Je ne cherche pas quelqu'un pour monter les vidéos, c'est le TikTok. Parce que les gens aiment le naturel. Je vais aller dans le domicile de ces gens. Mets-toi la caméra. Partage ton expérience. Parce que vous voulez les témoignages. Et faites surtout attention aux témoignages de ces charlatans. De ces sites internet où on prend un gars du quartier. Viens aussi dire que c'est grâce à cette cancer j'ai eu le visa. C'est grâce à ça. Mes amis, ça ne passe plus. Les gens ne sont plus dupes. Et si ce n'est pas le montage, c'est la réalité. Vous comprenez? Aristide premier dans tous les moteurs de recherche pour les études en Belgique. Va à Google, tape étudiant en Belgique. Je vais voir qui va apparaître en dehors de cette tête.
Va sur YouTube. Et si je suis là, ce n'est pas les faux témoignages, c'est l'authentique. Donc, cher ami, tu peux voyager pour les études en Belgique. Tu crois que c'est fait pour les enfants des riches, c'est faux. C'est fait pour toi le pauvre. La Belgique, c'est une opportunité pour les étudiants étrangers africains. C'est une aubaine. Ceci étant, je vais vous laisser. Je vais accompagner Marcia Fongan. Abonnez-vous, souscrivez et rejoignez l'Académie étudier en Belgique. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Voilà. Ciao, ciao.